Chères Mesdames et Messieurs, d'abord, je voudrais faire un bref résumé en français et après, je parle anglais. Edgar Morin est un grand amateur de la Russie, de la culture russe. Et je dois dire que Edgar Morin, comme auteur, est très cité par la communauté scientifique russe. Je dirais qu'il est continuateur de la tradition de René Descartes dans la philosophie, mais il transforme son idée sur la méthode dans sa manière la plus vivante, la manière de la vivre, d'étudier, de ménager, etc. Dans son ouvrage Vers l'abîme, qui est traduit à propos en russe, il a dit que la pensée complexe est la pensée radicale qui pénètre dans la racine des problèmes. La pensée complexe est multidimensionnelle. La pensée complexe est organisationnelle. La pensée complexe est écologique ou environnementale qui crée l'écologie de l'action, la nation très importante, élaborée par Edgar Morin. La pensée complexe reconnaît son propre imperfection. Pourquoi je dire que la pensée complexe est l'art de penser? Il y a deux raisons. Première, la pensée complexe a l'aspect éthique. C'est la science avec conscience. Deuxième, la pensée complexe, c'est le moyen le plus relevant pour comprendre le monde complexe. Le grand poète de la France, Paul Valéry, a écrit « Il y a science des choses simples et l'art des choses compliquées. L'intérêt de la science guide dans l'art de faire la science. » Ces remarques est aussi très importante parce que l'approche philosophique, c'est l'approche réflexive. C'est l'approche réflexive. Je continue maintenant anglais. Excusez-moi pour cela. I would like to continue this very J'aimerais continuer sur cette même idée qu'a élaborée Edgar Morin, en me fondant sur les travaux de l'école russe de la pensée complexe. Je voulais vous faire part de mes vues sur la pensée complexe. Je dirais que je peux peut-être vous donner 7 ou 8 exemples. Tout d'abord, la pensée complexe est une pensée de synthèse. Un philosophe français, Pierre Teilhard de Chardin, a dit que créer, c'est unir. La pensée complexe nous donne
comme le moyen de saisir un tout en évolution à partir de parties. Et il ne s'agit pas d'un simple phénomène d'addition. Le tout a des propriétés liées à l'émergence, avec pour résultat que les propriétés du tout ne peuvent être résumées aux propriétés de ces sous-systèmes, de ces parties, de ces composantes. Ensuite, la pensée complexe est une pensée holistique. C'est une forme de pensée holistique axée sur l'évolution, sur le mouvement. Et ça, c'est essentiel pour comprendre son poids. Il faut que la pensée soit plus holistique pour comprendre la complexité du monde dans lequel nous vivons sans sombrer dans le réductionnisme. La réduction, le réductionnisme, c'est bien évidemment la voie royale qui mène au Nobel. En biologie ou en médecine, on réduit les données d'un problème autant que faire se peut pour parvenir à un résultat. En essayant de présenter cela comme les composantes de base de l'univers. Mais la pensée complexe est une pensée plus intuitive, qui prend en compte des éléments non rationnels. Edgar Morin le souligne dans ses travaux. L'intuition, la créativité, sont une aptitude en phase avec les défis de notre époque. Il nous faut être créatifs. Il nous faut faire preuve d'esprit créateur pour mieux contribuer au monde social et à l'environnement dans lequel nous opérons. L'intuition, c'est cette capacité que l'on peut avoir à saisir quelque chose dans sa totalité, tout à coup, par choix et non pas par simple énumération, non pas par simple tri des éléments constitutifs. Ça, c'est également très important. C'est pour ça que dans l'intelligence naturelle est supérieure à l'intelligence artificielle. La pensée complexe est plus constructive et c'est d'une très grande importance pour nous dans une société où les domaines d'activité sociale et de recherche sont séparés. Et c'est aussi une pensée éthique. C'est quelque chose qui repose sur l'autopoiesis, concept qu'avaient introduit Francisco Varela et Umberto Maturana. C'est quelque chose qui nous amène à partir des lacunes conceptuelles des théories que nous construisons, que nous édifions. Je représente l'école moscovite des études de la complexité, qui comporte en tant qu'école quelques caractéristiques particulières. Nous élaborons des modèles mathématiques de la complexité et nous essayons d'en tirer un certain nombre de conclusions méthodologiques. Donc, nous avons un ancrage très profondément mathématique. Et sur cette base, nous pouvons dire que la pensée complexe est non linéaire, elle est axée sur le mouvement, sur l'évolution et holistique, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il y a trois aspects différents à la non-linéarité. Tout d'abord,
Si nous croyons en notre propre destin ou dans le destin des grandes métropoles ou dans le destin de nos pays ou de certaines régions du monde, avoir une pensée non linéaire, c'est supposer que le destin, le devenir n'est pas unique. Nous avons toujours accès à plusieurs scénarios de développement pour nous-mêmes, pour les communautés, pour les pays, pour la planète. Des modifications peuvent intervenir qui ont trait à la rapidité du phénomène de l'évolution, son accélération ou son ralentissement. Et l'évolution non linéaire signifie également qu'il peut y avoir des trappes de développement. Certains projets qui ne déclenchent pas un effet de seuil peuvent ne pas donner lieu à des choses qui seront repérables. Mais si les processus se situent au-delà du seuil défini par les conditions de non-linéarité, une action unique peut modifier complètement les comportements, la culture de la société, la nature aussi. Cela signifie aussi que nous pouvons tirer ce type d'enseignement de la non-linéarité. La pensée complexe, c'est aussi une pensée créative. Il faut oser être créatif. La créativité n'est pas l'apanage exclusif des génies. Il faut, au contraire, stimuler la créativité chez tous. Mais la pensée complexe, c'est aussi une pensée écologique. Je comprends l'écologie en un sens très large, là. C'est dans son sens le plus vaste que j'utilise le terme. L'écologie de l'esprit, en quelque sorte. En d'autres termes, nous construisons l'environnement dans lequel l'environnement agit sur nous. Il y a des boucles de rétroaction qui nous lient à l'environnement. Et l'environnement est quelque chose, par ailleurs, qui est créé par nous. C'est quelque chose qui est très important à la fois pour les sciences cognitives et pour des formes également de militantisme social. Mais la pensée complexe n'a pas nécessairement d'effet sur nous. Comme le disait Edgar Morin, aide la pensée complexe et la pensée complexe s'aidera soi-même. Et voilà qui conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup.